Bonjour Isabelle de Almeida, nous nous retrouvons aujourd'hui devant le Conseil général de la Côte d'Or à l'occasion du 8 mars. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et en tant que candidate sur le canton de Dijon 4 en Côte d'Or et avec les autres candidats présentés par le Front de Gauche, le MRC, les Alternatives, nous voulions marquer cette journée en exprimant nos propositions pour un conseil général plus solidaire envers les femmes. Et nous proposons qu'il y ait un observatoire des violences faites aux femmes sur notre département, comme ça se fait dans d'autres départements, pour permettre des moyens d'accueil, d'écoute, d'orientation pour les femmes qui sont en situation de maltraitance. Nous pensons que les associations, les organisations qui travaillent auprès des femmes pour les accueillir doivent avoir les subventions nécessaires pour remplir leur mission, et notamment Solidarité Femmes en Côte d'Or a besoin de subventions plus importantes pour faire un accueil jour et nuit de ces femmes. Nous pensons aussi que les entreprises qui sont soumises à rendre leur rapport sur l'égalité homme-femme en termes de salaire, en termes d'égalité professionnelle, ça doit être une condition à l'attribution des aides aux entreprises que le Conseil général peut attribuer. Et nous pensons qu'il faut développer une grande campagne de prévention en Côte d'Or, comme en France d'ailleurs, sur les questions de la contraception, sur l'accès à l'IVG. Et le Conseil général doit prendre toute sa place dans cette campagne de prévention et d'accompagnement des femmes. Et aujourd'hui, nous dénonçons aussi cette réforme injuste démocratiquement pour les femmes, mais aussi pour le pluralisme politique, cette réforme des collectivités territoriales qui va faire baisser le nombre de femmes élues dans les futurs conseils territoriaux. Ça ferait uniquement 20% de femmes élues, alors qu'aujourd'hui au conseil régional c'est 50-50, et on voit bien que dans les conseils généraux globalement en France, 12,7% de femmes sont élues. Cette réforme va à l'encontre du respect du droit à la parité que nous avions gagné en 2000. Donc nous pensons qu'il faut abroger cette réforme des collectivités territoriales et proposer une réforme plus démocratique et plus juste socialement. Très bien. La position de la femme dans le monde politique, disons au niveau des postes à responsabilité, est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Nous savons qu'au niveau des chiffres, il y a très peu de femmes élues à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les conseils généraux. Le fait que dans les communes et les conseils régionaux, ce soit un scrutin de liste à parité hommes-femmes qui sont imposés permet à des femmes d'accéder aux responsabilités politiques. Je tiens juste à dire que pour ces élections cantonales en Côte d'Or, notre rassemblement initié par le Front de Gauche, PCF, PG, Solidarité 21, la gauche unitaire, élargie ou MRC aux Alternatives, propose 7 femmes titulaires. Nous sommes le seul rassemblement en Côte d'Or sur 21 cantons à proposer, à mettre en avant 7 femmes titulaires, au contraire de l'UMP qui n'en propose que 2 et du Parti Socialiste et du PRG qui met en candidature que 3 femmes. Donc il y a à contraindre, mais avoir des scrutins de liste qui obligent à ce que autant d'hommes et de femmes soient élus. Merci. Je voulais savoir aussi, te poser une dernière question par rapport à l'approche de 2012. Est-ce que tu veux me dire quelque chose là-dessus? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crains? Enfin bon. Je pense que ces élections cantonales, on voudrait faire que 2011 n'existe pas dans le pays, dans le débat politique, et qu'on soit tout de suite sur 2012, voire même au deuxième tour de 2012. Je pense que les électeurs et les électrices doivent se saisir du vote du 20 mars pour porter leur colère et leurs exigences, et porter leur colère au bon endroit, c'est-à-dire sur quelle réforme de la fiscalité aujourd'hui, alors que le gouvernement, la droite, veut supprimer l'impôt sur les grandes fortunes pour aller plus piocher dans le porte-monnaie des salariés. Ce que veut mettre en place Merkel, Sarkozy, bientôt, demain, c'est le 11 mars et fin mars, dans un pacte de compétitivité au niveau de l'Europe, c'est d'imposer une TVA sociale, donc de faire payer les plus pauvres pour leur consommation. C'est aussi faire reculer encore plus l'âge de la retraite. Donc je pense que le 20 mars, il faut se saisir de cette colère pour un réel changement à gauche et ne pas s'engouffrer dans des colères qui seraient contraires aux intérêts des salariés et des travailleurs dans notre pays. Je te remercie. Bonne journée. Merci, au revoir.